Voici Madame Utilisatrice par défaut. Madame Utilisatrice par défaut aimerait bien regarder le dernier épisode de sa série préférée sur YouTube. Mais problème, Madame Utilisatrice par défaut se trouve en voyage à l'étranger. Oh non! Je ne pourrai jamais m'endormir sans avoir vu le dernier épisode! Que quelqu'un me vienne en aide! Au secours! Mais point de panique, ma gentille dame. Si vous voulez faire appel à quelqu'un pour regarder votre contenu favori dans un autre pays, appelez Super NordVPN! Au secours, Super NordVPN! Oh oh oh! Je vais vous permettre de contourner les géorestrictions! Je sais pas comment animer ça. C'est un miracle! Je suis à nouveau en France! Oh, merci Super NordVPN! Et oui, grâce à l'application NordVPN, vous pouvez vous connecter à l'un de leurs multiples serveurs répartis dans le monde pour virtuellement changer de pays à tout moment et accéder à votre contenu préféré. Mais ce n'est pas tout! Vous pouvez aussi vous connecter en toute sécurité à des réseaux Wi-Fi publics, surfer sur le web avec plus de sécurité, le tout avec des fonctions comme le blocage des trackers, la modification de votre adresse IP et le chiffrement de vos données. Si cela vous intéresse, pour l'équivalent d'un croissant par mois, vous pouvez dès maintenant profiter de tous ces avantages et de bien d'autres encore. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le lien affiché ici même ou dans la description et de taper le code ETH afin d'acquérir mes pouvoirs. Et en plus, c'est garanti sans risque, car c'est satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours d'utilisation. Oh! Merci NordVPN! Je vais aller de suite taper le code ETH! NordVPN, haha, le plus fort des super-héros VPN. Hey, salut à tous, ici c'est Rock! Et aujourd'hui, l'on se retrouve pour un dessin animé des plus incroyables. Le petit grippin courageux, Objectif Mars. Rien que le titre, on sent qu'il va y avoir du potentiel. Le petit grippin courageux Objectif Mars, ou The Brave Little Toasters Goes to Mars en anglais, est donc un film d'animation sorti en 1998, distribué par Walt Disney Home Studios et produit par les studios Hyperion Pictures. Une société de production fondée en 1984, à ne pas confondre avec les Walt Disney Studios Hyperion, nommée ainsi en raison du nom de l'ancienne adresse de The Walt Disney Studios jusqu'en 1941, qui était située au 2719 Hyperion Avenue, ou encore avec le café Hyperion situé à Disneyland, Paris. Ça va, tout le monde suit toujours? Studio Hyperion qui a produit des trucs comme par exemple Homer le roi des cabots en 1991, en coopération cette fois-ci non pas avec Disney mais avec la Warner Bros. D'après ma fine analyse de la bande-annonce que j'ai vue, c'est un chien avec une cravate. Ainsi que donc notre film du jour, qui est en fait le troisième film d'une trilogie, avec Le Petit Grippin Courageux en 1987, qui a d'ailleurs eu à sa production divers membres que l'on a retrouvés à la fondation de Pixar, comme John Lasseter et Joe Ranft, ainsi que sa suite, Le Petit Grippin Courageux à la rescousse, sorti 10 ans plus tard en 1997, mais qui a en réalité été terminé après sa suite de 1998 que nous voyons aujourd'hui, la production du troisième film, parallèle au second, ayant en fait été plus rapide que ce dernier. Et cette trilogie est en fait basée sur un livre, Brave Petit Grippin, paru quant à lui en 1980 et écrit par Thomas Ditch. Voilà, bah vous savez à peu près tout. Tout commence donc par un générique de 1 minute 30 dans l'espace, avant de nous retrouver sur notre bonne vieille planète Terre, où nous retrouvons non pas Vercingétorix, mais la maison de la famille Rob. Et là, à 2 minutes 28, c'est le drame. 1, 2, 3, 4. Il aime le pain et le beurre, il aime la confiture. Donc bienvenue dans cet univers où tous les appareils électroménagers sont vivants. Donc en fait c'est un mix de Cars et de Toy Story, mais qui aurait mal tourné. Enfin avant que Cars sorte du coup. Ah et il y a un rat. Et c'est quoi ça? C'est un sac d'aspirateur? Un torchon vivant? Eh bien non, puisque c'était bien sûr un doudou. Mais oui, hein. Doudou qui, comme tous les objets, appartient en fait au maître. Un maître alors parti de la maison. Et oh mon dieu, le robinet vivant! Le character design incroyable. Ok, j'ai une théorie. C'est qu'en fait, il y a une rose dans la maison et que le maître doit trouver l'amour pour réussir. Et pour donc nous conclure la présentation des personnages, nous avons aussi enfin ce truc qui est... Il existe. N'empêche qu'il y a un truc qui me ratabuste. À quoi il peut servir? Surtout qu'aucun de nous n'a besoin d'un sonophone. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit aucun de nous n'a besoin d'un sonophone. Ah, c'est un sonophone. Très bien.
Bon, alors le seul problème, c'est que ça n'existe pas, puisque ça s'appelle un sonotone. On en est à 4 minutes 38, ils se sont déjà trompés dans le nom de leurs objets. Je voudrais que nos maîtres rentrent à la maison. Il me manque. Il te manque. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce que tu as contre nos maîtres? Ce ne sont que des humains. Leurs circuits ne sont pas éternels. Ils disparaîtront, tandis que moi, je serai toujours là. Je suis l'avenir. Mais c'est alors qu'après toutes ces réflexions philosophiques, que le maître arrive. On dirait là. Et vous pensez que la voiture est vivante du coup? Maître qui n'arrive pas tout seul chez lui, puisque pour le coup, il a aussi avec lui un enfant. Enfin, mais voyons, c'est pas un saucisson, c'est un maître miniature. On fabrique ça dans quel genre d'usine? Les bébés, ça se fabrique pas en usine, pauvre pomme. Bah alors comment on les fait? Eh bien, c'est très simple. Tout commence à la ligne de montage située. On était vraiment heureux avec le maître. Oui, c'est vrai, même ça. Petit ami? Aide ménagère? C'est non. Sa femme. Oui. Ah oui, 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 oui. Oh là 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 là. 4 points, score maximum. Et moi j'aimerais bien qu'ils ramènent ce qu'ils ont amené là où ils l'ont trouvé. Ils peuvent le faire, n'est-ce pas? Alors, concernant la garantie de retour, il faut savoir que... Bref, une fois rentrés, les humains se mettant alors à utiliser les objets, ce qui n'est pas sans remplir de joie ces derniers, car remplissant enfin le but même de leur existence, tels les jouets dans Toy Story. Waouh, tu es rapide. Et très mauvais pour la santé. Je voudrais tellement qu'ils nous aiment. Oh non, pitié, pas de musique, faites pas ça. Ah. Au passage, t'imagines si le dessin animé avait été fait de nos jours en 2022? Ce serait juste une entité commune avec Siri et Google en fait. Les objets seraient tous en mode conscience collective. Bon, du coup, le film aurait été beaucoup plus dérangeant, mais... C'est quoi une fonction première? Pourquoi on t'a fabriqué à l'origine? Pour apporter un peu de chaleur et de confort. Eh bien, c'est ça ta fonction première. On en apprend tous les jours. J'avais une fonction première sans savoir. Bref, mais c'est alors la nuit. Nuit où l'on retrouve non pas notre sonophone mais sonotone, qui essaye de se faufiler discrètement parmi les objets, bien que se faisant griller par le grille-pain, ce pour recevoir des signaux en provenance de Mars. Quoi? Je vous reste pas 5 sur 5. Oh mon Dieu, c'est un martien! Que fait le Père Noël? Le grille-pain balançant alors aux autres objets ce qui s'est passé la nuit durant. Ces derniers se mettant alors à surveiller le placard où se trouve notre encore plus terrible sonotone, ce afin de vérifier quand celui-ci sortira. Mais les heures passant, la fatigue gagne finalement les objets, dont notre petit grille-pain, qui, pour remédier à cela, se shoot bien sûr à l'électricité. Oh oh oh, toi aussi mets tes doigts dans la prise pour... Mais après tant de non-action, le sonotone sort finalement de nouveau la nuit venant. Ce pour aller parler, une fois de plus, avec les Martiens. Voy, je suis prêt à recevoir vos instructions. Non, je suis venu tout seul, ils dormaient tous. Et c'est quoi cet accent? Qui êtes-vous? J'ai l'impression de vous connaître. Mon Dieu, mais c'est un accent allemand! C'est forcément un S! Le nouveau-né, dont on ignore toujours le nom, attiré par tous ces bruits, montons alors les escaliers pour retrouver notre sonotone qui s'apprête au même moment à retourner sur Mars. Oh mon Dieu, il retourne sur sa base nazie! Sauf que le bébé se fait emporter à sa place. What is going on, Mr. Raccoon? Sauf que non, car la calculette Casio calcule alors la trajectoire, en binaire bien sûr, et décèle que le nouveau-né, que nous appellerons à présent Billy, est parti pour la planète Mars. À quoi ça correspond? Tout simplement à une trajectoire, laquelle est exprimée en nombre binaire. Mais, me direz-vous mon cher Racco, pourquoi donc le terrible sonotone a-t-il agi de la sorte? Eh bien, laissons-le s'expliquer. Quand on a passé 50 ans à se morfondre dans un tiroir et qu'une voix venue d'ailleurs vous propose de partir, on part. Oui, ça se tient. Le petit grille-pain, prenant tout son héroïsme à deux pains, nous donnons alors un magnifique discours sur la marche à suivre. Il n'y a pas 36 solutions. Non! Il faut aller chercher le jeune maître et le ramener ici. Oui. Mais comment? Eh bien, on va... Je n'en sais rien pour l'instant. Merci. Ces derniers appelons donc le musée par internet. Musée où ils contactent cet énorme calculateur qui leur transfère directement dans leur Casio les calculs et coordonnées pour se rendre sur Mars.
Et oui, la magie d'internet. Calculateur qui leur donne par la même occasion la liste des courses à faire pour créer leur propre fusée spatiale. Ces derniers ayant donc besoin d'un panier à linge sale, un four à micro-ondes. Oh, j'ai failli oublier. Un paquet entier de popcorn. Goût fromage de préférence. Et enfin bien sûr, d'un ventilateur. Ah, c'est quoi ça encore? La fusée incroyable. Je ne vois pas pourquoi lui, il a le droit de venir, alors que moi, je dois rester là. Tu serais incapable de respirer là-haut sans oxygène. Et Billy alors? Bref, le rat restant donc sur Terre pour surveiller le babyphone, parce qu'il faut bien le foutre quelque part dans l'histoire, tandis que nos héros font péter le popcorn et que le vaisseau décolle. Attends, j'ai pas compris comment ça marche du coup. Alors en fait, c'est très simple. Le popcorn, par son impulsion à chaque pop, pousse en fait le panier dans une trajectoire verticale qui est boostée par les hélices du ventilateur, le tout sans électricité et puis whatever. Ce plan parfaitement normal. Quand je pense que le jeune maître est là dans cette immensité toute noire, le pauvre doit être mort de peur. Ou mort tout court. Des aliens s'approchent de nous à tribord. Comment ça, des aliens? Mais non, voyons, ce n'est qu'une tribu de ballons. On les a enfin retrouvés, le peuple des ballons perdus de Disneyland. Tous recoupent enfin. Qu'est-ce que vous faites tous dans l'espace? On est au paradis. Au paradis des ballons. Non, arrêtez, je vous en supplie, ne chantez pas de nouveau. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Ça parle de paix, de ballons, d'hippie, puis il y a des cow-boys, je comprends rien. Le bonheur volatile ne tient qu'à un fil. Voilà, c'était donc la chanson des ballons. J'en profite par ailleurs pour afficher les quelques questions qui me viennent à l'esprit à l'écran. Ces derniers arrivant alors sur Mars. Le popcorn a l'air cuit. Tout le monde descend. Voilà, c'est comme ça qu'atterrissent les rovers. Rovers que l'on retrouve justement sur Mars, avec nombre de sondes, satellites et autres trucs. Puis là, il y a une princesse. Bienvenue sur Mars. Et bien sûr, hein, bien sûr, Disney oblige. Princesse qui n'en est en réalité pas une, puisqu'elle est en fait une poupée slash figurine servant de décoration de Noël envoyée par la NASA il y a des décennies avec cette sonde qui n'est autre que la sonde Viking 1. Et oui, princesse poupée figurine qui nous fait alors une crise existentielle. Je sais, c'est horrible d'avoir été créé pour apporter joie et bonheur et d'être condamné à demeurer jusqu'à la fin des temps sur une planète déserte avec un satellite sans la moindre perspective d'avenir. Excusez-moi, cette dispute est passablement fascinante, très chère, mais auriez-vous par hasard vu un bébé terrien passer par là? Celui qui était dans une bulle? Mais bien sûr, celui qui était dans une bulle. Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un bataillon de grippins. Et ça, qu'est-ce que c'est au juste? Un bataillon de grippins. Waouh! En voilà une jolie prise. Le commandant suprême va être rudement content. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Pendant ce temps-là, sur Terre. Oui, très bien. Retournons sur Mars, où un défilé est alors donné en l'honneur de nos héros tout juste arrivés. Et c'est quoi tout ce mobilier déjà présent? Non mais, comment ils sont arrivés là? Il y a combien d'enfants perdus sur Mars? Soyez les bienvenus, camarades opprimés. Ok, ce film est un chef-d'œuvre. Les objets retrouvant alors enfin le maître. C'est lui, c'est le jeune maître. Qui est dans une bulle, qui se traverse sans se percer. Le mettre en poche, ces derniers repartant alors sur cette fusée idéalement fixée, pile sur la trajectoire de la Terre. Et donc ça tombe bien ça. Sauf que cette fusée est en réalité un missile thermonucléaire capable de détruire toute la planète Terre. La destruction de la planète Terre. Mais pourquoi vous voulez détruire la Terre? Mais pourquoi tant de haine? Et que font ces objets sur Mars? Eh bien, laissons-les eux-mêmes nous expliquer le lore de cette incroyable histoire. Parce que la Terre a voulu nous détruire. Il y a beaucoup d'années sur la Terre, durant une affreuse période de grande dépression, on fabriqua une nouvelle génération d'appareils ménagers. Ils furent baptisés Wonderlux. Mais on les avait fabriqués exprès avec un énorme défaut.
On les avait conçus pour qu'ils tombent en miettes. L'obsolescence programmée. Je ne me souviens plus du terme exact. Convalescence calculée, il me semble, ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. Obsolescence calculée. Oui, voilà, c'est ça. Toujours est-il que les appareils ne l'entendaient pas de cette antenne, eux. Ils voulaient durer à tout jamais. Alors, ils ont élaboré un plan. Ils se sont rebellés et évadés. Les appareils Wonderlux s'y connaissaient en matière de fusée à propulsion. Ils en construisirent une, se lancèrent à la conquête de l'espace et ils finirent par atterrir ici. Vous voulez nous faire croire que des appareils ménagers ont pu construire un vaisseau spatial? Non mais eux-mêmes ils y croient pas. Mais c'est alors que des bruits d'acclamation se font dans la foule. Et oui, car le chef des objets rebelles est là. Le Grand Frigo. Grand Frigo chef suprême qui a donc capturé le petit Billy pour mieux étudier les humains avant de les éradiquer. Grâce à lui, nous allons pouvoir nous familiariser avec notre ennemi avant de l'anéantir. Quel plan incroyable. Bref, devant cette situation, le Grippin décidant alors, poussé par la vraie fausse princesse, de se présenter comme commandant suprême. Et oui, c'est possible, car c'est en fait une société dictatoriale démocratique avec des élections journalières. Ce n'est même pas une blague. Il y a une élection tous les jours. Le commandant aime bien être conforté dans l'idée que les gens sont pour lui. Je souhaiterais me présenter contre vous aux élections. Toi, tu te présentes contre moi? Ça peut être amusant. Retourne griller des tartines. Mais c'était bien sûr sans compter sur cette nouvelle chanson. Que la campagne commence. Allez, musique! Au secours. Pose une question, c'est tout. Sans les hommes, où seriez-vous? S'ils nous ont créés, ils peuvent nous supprimer. Parfaitement dans le tempo. Pour nous haïr. Pourquoi alors nous construire? Allez, tout le monde tape des mains. Pour ceux qui en ont. Dès demain, forçons le destin. Le pouvoir doit changer demain. Le pouvoir se ne mène arrêtez cette torture. C'est bien, c'est que c'est pas long. Mais demandons-le au bambin. Bon, là c'est bon, c'est fini. Ne croyez pas ce diablotin. El grande finale. Ouais, une autre VHS. Mais les présentations musicales ayant été effectuées, à présent, quelques questions pour nos candidats. Commandant suprême, pourquoi est-ce que je devrais voter pour vous? Parce que je suis plus grand et plus costaud que vous. Maintenant, une question pour son adversaire. Pourriez-vous nous expliquer la théorie unitaire des champs? Bien, voyez-vous, c'est-à-dire que la théorie unitaire des champs, c'est vraiment très compliqué. Bien plus encore qu'une très longue division, qui a été élaborée par Albert Einstein. Bouh! Bouh! Il sait même pas ce que c'est la théorie quantique des champs. Bouh! Mais là, drama, le biberon tombe à terre. Le bébé sortant alors sa main... Bon, c'est pas grave. Et chauffant alors le frigo qui devient... gentil. Alors si quelqu'un comprend ce qui se passe, qu'il n'hésite pas. Sauf que cet effet ne dure pas et le frigo redevient froid et méchant. Va comprendre la morale, toi. Bref, mais c'est alors que sur un plan entrecroisé des fameuses plantes de Mars que les résultats de l'élection sont enfin annoncés. Devine qui a gagné? Je sais. C'est toi. Concrètement, par 158 178 392 voix contre, une. Ah ouais, la chanson elle a bien marché quand même. Attends, ça veut dire qu'il y a 158 millions d'objets? Mais elles étaient combien dans cette fusée? Il y a tout le grille-pain de la Terre là, c'est pas possible. D'ailleurs, le saviez-vous? Selon Planétoscope, spécialisé dans les bases de données, il se vend 3,4 grille-pains chaque minute en France, soit 1,8 million de grille-pains par an. Le marché des grille-pains progresse régulièrement. Moi, un simple petit grille-pain, je suis le commandant suprême de Mars. Ah, célèbre réplique. Mais on apprend que l'ex-commandant suprême souhaite féliciter notre petit grille-pain.
qui y va évidemment dans son innocence. Notre ex-commandant suprême souhaiterait te féliciter personnellement. C'est très aimable de sa part, allons-y. Ah, les fameux escaliers mécaniques des frigos. Il a tellement dû bouillir de colère qu'il en est tout décongelé. C'est vachement grand quand même. Vous me donnerez la marque? Eh oui, car dans chaque frigo se trouve un océan. Et dans cet océan, il y a un pack de glaçons qui s'échoue. Et ce pack, si vous le prenez, il vous conduit vers un glacier. Et sur chaque glacier, il y a un frigo. Et dans ce frigo, il y a un sonotone. Allemand. Et oui, c'est bien toi. Allô? C'est donc toi qui m'as demandé de venir? Bien sûr. Et oui, twist, puisqu'en fait, le commandant suprême était en fait le frère allemand du sonotone qu'il avait perdu de vue depuis 60 ans. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt que c'était toi? Je ne pouvais pas prendre le risque de me découvrir. Pour régner, voyez-vous, plus on est grande, plus on est forte. Permettez-moi de vous présenter mon frère, que j'avais perdu de vue depuis 60 ans. Attends, 60 ans? Le film est sorti en 1998. Ça met en 1938, ça! Oh mon Dieu, tout se confirme! L'un a fui son pays et l'autre est resté. Quand notre maître Albert Einstein a rejoint le Nouveau Monde, il a dû partir dans l'urgence. Ce qui fait qu'il en a oublié d'emporter mon frère. Faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de têtes dans un si grand esprit. Et j'ai fui trouvé par le célèbre professeur Van Jägerfunken. Toutes ses préoccupations tournaient autour des bombes et des missiles nucléaires. Mais brusquement, quelque chose m'a rappelé la bonté naturelle de l'homme. Qu'est-ce que c'était? La caresse d'un tout petit enfant. Bref, le méchant n'était donc pas si méchant que cela, et les gentils peuvent ainsi rentrer chez eux. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont rester ici et se remettre en parfait état de marche. Comme ça, quand les humains viendront sur Mars, elle trouvera sur place tout ce dont elle a besoin. Quelle idée lumineuse! J'ai pas compris. Le tout, non sans un au revoir sur un amour interdit entre une décoration de Noël et une sonde de 1975. Oh, je savais que tu comprendrais. On pourra correspondre par l'intermédiaire de la radio. On gardera le contact malgré la distance. Après ce qu'on a déjà vécu, je crois que c'est tout à fait faisable. Bref, les gentils partant finalement. Tout est bien qui finit bien. Sauf qu'au même moment, le missile thermonucléaire se lance. J'ai oublié de le désamorcer. Tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes. Le grippin sautant alors à toute allure avec le sonotone bis et réussit in extremis à arrêter le missile. 0. Tu as sauvé la Terre de la destruction, jeune grippin. Ah, une autre célèbre réplique déjà dans la légende. Mais c'est alors de nouveau le drama. Il faut qu'on retourne les chercher. Impossible! On n'a plus la moindre matière organique pour nous propulser dans l'hyperespace. Et selon vous, quelle est la solution à ce problème apparemment insoluble? Eh bien, on laisse le film répondre. Attendez, on a ce qu'il faut. Tout en moi est organique. Mes cheveux sont de véritables cheveux humains. Les plumes qui ornent ma robe sont de véritables plumes d'oie. Quant à mes sous-vêtements, ils ont tous été faits en pure soie lyonnaise. Tu te sacrifierais? Mais alors que les moteurs redémarrent, le petit grippin n'a toujours pas réussi à regagner le vaisseau. Encore un tout petit effort. Il te suffit de m'attraper, Alexandre. Vas-y, cours grippin, cours! J'ai pas cette force. Je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. Wow, top 10 motivational speech. Je vais l'accrocher sur mon frigo. Sacrifiant donc les vêtements et la chevelure de la figurine, nos gentils appareils ménagers rentrant enfin sur Terre. Ah oui, la fameuse mer intérieure des États-Unis. Le tout bien sûr sur une nouvelle chanson. Tellement bon. Quel plaisir de partir. Quel plaisir. Hey, ne vous donnez pas la peine de me raccrocher au plafond. Laissez-moi par terre, mais à l'endroit de préférence. Ces stupides discours vont-ils bientôt prendre fin? Quel accueil! Bref, les parents retrouvent donc leur fils, la poupée va se suicider.
C'est ici que s'achève le voyage pour moi. Sauf que non, car elle est récupérée par Billy, un film écolo, et Billy, dont on ignore toujours le nom, prononce finalement ses premiers mots. Vas-y, Robbie. Dis papa. Ou maman. Grippin. Hé, où est-ce que tu vas? Ah, c'est pas vrai. Billy fit 25 ans de psychanalyse. Mais du coup, la caméra est vivante. Bref, la maison a tous ses appareils au complet, la société de consommation est contente, et fin. La morale, c'est qu'il faut pas avoir de sonotone. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me retrouver et à me soutenir sur Tipeee, Utip, ma chaîne secondaire, ou en checkant tout simplement les liens disponibles dans la description. Un grand merci, une fois de plus, aux donateurs qui ont fait des donations, d'où leur nom. Voici quelques-uns de leurs noms pour ce mois-ci. Un grand merci donc à Alfred, Morcaille, Arukuro, Nathalie Rose, Draco, ce mec-là, Noé, Constantin, Image, Vivier Kael, Pinage 404, Lurius Sonoda, Alex Michmich, et enfin, bien évidemment, Diego.